Quoi le féminisme? Parce que des gens vont dire que bon, je te laisse dire. Ok. Alors le mot féminisme, il apparaît réellement au 19e siècle et c'est dans le cadre d'une lutte pour avoir des droits vraiment légaux. Donc c'est une question légale, c'est-à-dire que en France et en Angleterre au 19e siècle, les femmes n'ont pas d'existence légale en dehors de, par exemple, en tant qu'entité indépendante dans le mariage. Donc une fois qu'elles se marient, elles appartiennent, tout ce qui est à elles est à leur mari. Elles ne peuvent évidemment pas voter. Et elles ne peuvent pas non plus avoir de propriété privée, elles n'ont rien à leur nom. Et donc au XIXe siècle, ce mot apparaît dans le cadre d'une lutte donc, d'une partie des femmes et aussi de certains hommes qui croient aussi en ça, donc pour avoir cette égalité légale en fait, entre les hommes et les femmes. En fait, pendant qu'on parle de féminisme, on parle lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, est-ce qu'on peut se dire que il y a le féminisme, il y a les femmes? Est-ce qu'on peut faire cette distinction? Par exemple, il y a des femmes qui vont se dire, moi je ne me considère pas comme une féministe. Bien sûr, donc oui, c'est pas parce qu'on est femme qu'on est féministe, c'est pas parce qu'on est féministe qu'on est une femme. Il y a plein d'hommes féministes et plein de femmes qui ne sont absolument pas féministes, soit qui ne se sentent pas concernées par la question, ou qui trouvent que tout ça n'a pas de sens et l'égalité pourquoi, enfin voilà. Donc c'est pas du tout, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe, c'est pas non plus parce qu'on est féministe qu'on est une femme. Peut être un homme. Dans ta famille, comment tu as vécu, comment tu as été éduquée par rapport à tout ça? Ouais. Moi, je me suis pas tellement rendu compte qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes au sein de ma famille, parce que dans mon éducation personnelle, c'est-à-dire que moi j'ai une sœur et à aucun moment on ne m'a fait sentir qu'il y avait quelque chose que je pouvais pas faire parce que j'étais une fille. Attends, peut-être fais plutôt quelque chose à ton niveau. Ça on me l'a jamais dit, alors que je sais que beaucoup de femmes entendent des choses comme ça. On m'a jamais dit non plus ah bah non ça c'est plutôt un truc de garçon. Tu peux pas voir ce jouet là, c'est un truc de garçon. On m'a vraiment jamais dit ça. Donc du coup c'est pas quelque chose qui, enfin j'ai grandi contente dans moi-même, enfin j'avais pas de conflit à ce niveau-là en fait. Et je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire que d'être considérée comme une femme. Donc on t'attribue, que la société finalement t'attribue cette étiquette-là de femme qui est très chargée dans notre société. Une fois que j'ai été adolescente et que justement je suis sortie et que je me suis fait klaxonner dans la rue, que je me suis fait harceler dans la rue, etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce que ça impliquait. Et ensuite, c'est vraiment à l'université, en discutant avec des gens, en allant en cours, en lisant des textes de différents siècles, ça m'a ouvert l'esprit, ouvert les yeux sur plein de choses finalement que je ne voyais pas, parce que pour moi, elles me paraissaient normales.